Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Le prix Guilux et Léon Zitrone sera l'épreuve support du Quintet Plus, ce vendredi 7 février à Vincennes. Elles seront 16 juments âgées de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 341 000 € à s'affronter sur ce parcours de 2 700 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 11. Aura notre préférence. Troisième d'un lot bien plus relevé le 28 décembre, cette jument de classe n'a pas eu un parcours favorable ensuite dans le prix Len Johansson, idéalement engagée de retour sur un tracé qu'elle apprécie, elle doit être rachetée en confiance. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Louis Baudouin, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Selon Jean-Michel Bazir, Icône Madric, 11, possédait des ressources au moment de sa faute à 500 mètres de l'arrivée dans le prix Len Johansson. Elle s'est couchée sur sa gauche et s'est désunie, c'est dommage. À l'entraînement, elle est parfaite. Comme à son habitude, elle sera déférée des postérieurs. Elle trouve des conditions de course favorables. Elle mérite assurément un large crédit. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 4. Malgré un parcours compliqué, cette jument courageuse n'a pas démérité en terminant 4e du prix de Langeais. Déjà performante avec François Laga de Kosulki, elle évolue dans sa catégorie et peut décrocher un accessite si elle a bien récupéré. On se renseigne davantage avec Cyril Réimbaud, entraîneur. Il s'explique. La dernière sortie d'Iléa, 4, comporte des excuses. En effet, elle a vu le jour trop tôt et a logiquement demandé à souffler pour finir, sans démériter pour autant. Cette course ne lui a pas laissé de traces. Elle va se présenter de façon un peu rapprochée, ce qui n'est pas un problème. Au contraire, le déroulement de l'épreuve sera déterminant. Si elle peut occuper une place enviable de bonheur et trouver l'ouverture au moment opportun, c'est-à-dire le plus tard possible, elle peut prendre une part active à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 12. Deuxième du prix de la Côte d'Azur, groupe 3, le 9 janvier. Elle s'est ensuite bien défendue dans le prix Len Johansson, 4e, une course clé. Elle s'entend parfaitement avec Paul Ploquin, 3e place en 3 associations, et devrait encore répondre présent. Plus de précision avec Pascal Lelièvre, entraîneur. Il s'explique. Illusion J-Pad, 12, a subi quelques remous dans le dernier tournant lors de sa dernière sortie à Vincennes. Elle s'est bien relancée pour finir. Elle a bien pris sa course. Elle a déjà gagné sur les 2700 mètres de la grande piste. Personnellement, je redoute Icône Madric, 11, en priorité. Si tout se passe bien, ma pensionnaire devrait lutter pour les premières places. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Dauphine de la championne iroise de la Noé le 6 janvier. Cette élève de Franck Leblanc a ensuite déçu à Cagnes-sur-Mer. Elle est théoriquement compétitive pour les places en pareille société, mais son hiver chargé pourrait commencer à peser. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Kevin Leblanc, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Infernadouel, 2, n'a pas eu le meilleur des parcours à Cagnes-sur-Mer et j'ai hésité avant de la maintenir au départ de ce quintet plus. Mais depuis qu'elle est revenue à la campagne, tout a l'air de bien se passer. Vendredi soir, le lot s'est creusé. Iroise de la Noé ne sera pas de la partie. Jugée sur sa performance du 6 janvier, ma pensionnaire détient une chance sérieuse. J'espère simplement qu'elle ne se ressentira pas de serrer sans effort. Si elle fournit sa valeur, elle sera à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Troisième du relevé prix Len Johansson, groupe 3, le jour du prix d'Amérique, cette fille de Ludo de Castel ne semble pas émoussée en cette fin de meeting. Confirmée sur ce parcours et associée à Éric Raffin, elle s'annonce incontournable, au moins pour les places. On écoute Jean-Luc Bijon, entraîneur. Il s'explique. IG Propulsion, 3.
a fait son devoir cet hiver et j'espère qu'elle va poursuivre sur sa lancée. Sa bonne forme ne se dément pas, l'engagement reste favorable et elle sera de nouveau confiée à Eric Raffin. Elle sera plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs, ce qui lui convient bien. Elle a ma confiance, et j'avoue que la préférer à sa compagne d'entraînement Gréa Tigresse, 6, qui a eu quelques jours de moins pour récupérer. Deuxième tocard en forme. Numéro 5. Lauréate face au mâle le 18 décembre, alors qu'elle courait totalement déférée pour la première fois, elle a mieux couru que ne l'indique son classement brut. 8e, un mois plus tard dans le prix de Granville. Présentée à nouveau pieds nus, elle s'annonce dangereuse. Plus de précision avec Heidi Lebec, entraîneur. Il s'explique. Les circonstances de course n'ont pas avantagé Etienne Faitsung, 5, le dernier coup. Elle a volté un peu court puis s'est retrouvée parmi les derniers. En revanche, elle a accompli une belle ligne droite en pleine piste. Maintenue plus près durant le parcours, elle aurait inquiété les premiers. Elle a bien pris sa course et sa condition est au beau fixe. Dans ce quintet plus, elle ne manque pas d'atouts. Elle n'affronte que des femelles cette fois. Elle sera déférée des 4 pieds, comme lors de son premier essai, dans cette configuration qui s'était soldée par un succès au mois de décembre. Je lui maintiens toute mon estime, même si les plus jeunes seront à craindre en priorité. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 13. Sérieuse et régulière, cette jument a repris de la fraîcheur depuis sa belle 3e place du 31 décembre face à des hongres de qualité. Idéalement engagée au plafond des gains, elle ne devrait pas décevoir ses nombreux supporters. Lauréate au potentiel. Plus de précision avec Pierre-Yves Verva. Il s'explique. Après sa 3e place dans le quintet du 31 décembre, j'ai volontairement attendu cet engagement sur mesure au plafond des gains et réservé aux femelles. Gypsy de Chaman, 13, se prépare bien et a toujours bien couru sur la fraîcheur. Normalement, elle participe à la dernière course de sa carrière. Elle a pris beaucoup d'accessites l'an dernier sans pouvoir s'imposer. J'espère qu'elle finira en beauté. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 9. Titrée en Suède, cette élève de BJ Tremaire Gop a brillamment débuté à Vincennes en terminant 2e du prix Len Johansson. Elle n'a jamais couru sur une distance supérieure à 280 mètres, mais possède le moteur pour s'imposer. On écoute BJ Tremaire Gop, entraîneur. Il s'explique. Betting passé, 9, s'est bien défendu la dernière fois dans le prix Len Johansson. Elle a bien récupéré depuis. Vendredi, elle est bien engagée face aux femelles. En revanche, l'allongement de la distance n'est pas à son avantage. Elle a toujours été plus véloce que tenace, c'est ma... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 6, le 10, la sélection quintet du jour, le 11, le 4, le 12, le 2, le 3, le 5, le 9, le 13. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 11, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 2, le 4, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 11, le 2, le 12, le 5, le 4. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 11, le 6, et le 11, le 10. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 11, le 12. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 11, le 3. Associé au grand carnet, le 4, le 12, le 2, le 3, le 5, le 9, le 6,
Le 10, le 13. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.